Bonjour, rebonjour, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi, notre invité sur le plateau de Bonjour le Var est Bachkian Grégory de son prénom. Comment ça va Grégory ce matin? Bonjour, merci de m'accueillir. Très très bien. On est ravis d'être de retour dans le Var et d'en profiter pour revoir un petit peu la famille aussi. Si vous ne connaissez pas encore Bachkian, vous êtes chanteur Grégory, vous vous produirez bientôt pas loin de chez nous au CEPAC Silo à Mm. Marseille le 4 juin prochain. Vous serez également à l'Olympia le 5 octobre 2026. On en parlera. Grégory, vous revenez avec un spectacle Bachkian chante Aznavour. On va évidemment parler de ce lien avec Charles Aznavour, un spectacle qui lui est un peu dédié Oui. finalement. Ça serait ma première question, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que c'est un spectacle purement hommage qu'avec des reprises, ou est-ce qu'on peut aussi apprendre à vous connaître lors de ce spectacle à Marseille? Oui, je trouve que vous avez un peu résumé les choses. C'est un peu des deux. Bien sûr, ce spectacle, qui chante Aznavour, est avant tout un hommage au grand Charles avec qui j'ai eu l'honneur de travailler sur 3 titres inédits et de connaître sur une période de 13 ans quand même. Donc, lui rendre hommage, c'est pour moi important, mais j'ai quand même tenu dans ce spectacle, on va pas tout dévoiler bien sûr, mais à y apporter un petit peu aussi de moi avec des titres plus personnels, mais naturellement, 95% de ce spectacle est composé uniquement de chansons que Charles Aznavour a composées, a écrit pour lui-même ou pour d'autres artistes aussi. C'est un spectacle que vous avez coproduit avec son fils, Oui, Micha. composé avec Michel Quelle Legrand. place, si on, encore une fois, on ne vous connaît pas, on vous découvre un petit peu, on découvre ce bandolé qui est sur notre plateau, quelle place a Charles Aznavour dans votre vie aujourd'hui? Vous dites que vous le connaissez depuis 13 ans. Oui. Comment ça s'est fait, ce lien avec cette légende française? Oui, c'est vrai que je l'ai connu en 2005, donc jusqu'à sa disparition. Et c'est vrai que c'est pour moi, pour tout jeune artiste, je pense, tellement précieux de pouvoir bénéficier de conseils, et de s'imprégner, de s'inspirer de monuments comme ça de la chanson. Donc il a une place évidemment très présente. Je pense encore plus aujourd'hui avec les répétitions et les préparations de ce spectacle à lui chaque jour. Et puis j'essaie de me souvenir de ce qu'il a pu me... C'était pas forcément quelqu'un qui donnait beaucoup de conseils, mais en tout cas moi j'étais avide de conseils, donc je posais beaucoup de questions. Mais toutes ces interventions étaient toujours très précises et très justes. C'est pas quelqu'un qui allait être un donneur de leçons ou de conseils comme ça au quotidien, mais c'était pour moi, oui, il avait 81 ans quand je l'ai connu, aux Un éditions mentor, on Breton pourrait dire? Empire. Ouais, c'est plus ça, c'est plus un mentor, et puis il m'a accordé sa confiance en m'offrant une chanson inédite, L'Adolescence, que j'interpréterai au Silo sur un texte de Michel Jourdan, et puis ensuite j'ai eu l'honneur de co-écrire 2 titres, dont le dernier qui est sorti récemment, Il plume des cailloux, sur un texte de Max Pantera, que j'ai co-écrit avec Max Pantera, et puis la musique de Charles Aznavour. Donc Il y a c'est un des peu de collaborations pression, qui non, marquent. quand on dit comme ça, on détient des chansons, des paroles d'un Ouais, artiste mythique bien sûr. décédé aujourd'hui. On imagine qu'il y aura de l'émotion sur la scène du Silo à Marseille. Oui, il y aura de l'émotion, c'est ce que je disais, c'est un mélange d'excitation, et puis on a hâte d'y être, et on est impatient de vivre ce moment, mais en même temps, c'est la première, c'est à Marseille, la ville qui m'a vu naître, donc il y a disons, tout un tas de raisons qui font que ça va donner à cette première une dimension très symbolique, particulière. Cette salle, en plus, a failli s'appeler la salle Charles Aznavour. C'est vrai. Voilà, le hall s'appelle quand même, ils l'ont Pour vous, oui, dédié c'est à riche en Charles Aznavour. symboles Donc, parce qu'on en parlait aussi avant c'est riche en l'interview. symbole, ouais. C'est l'une de Ouais. vos plus grandes salles, surtout Ouais, que en vous avez plus, comblé en plus. seul. Je crois Mhm. que la famille aussi devrait être Oui. présente dans les rangs du Silo. Pareil, un peu de pression, où on a appris à les côtoyer, à grandir aussi avec, on va dire, cette pression-là et ce mythe Aznavour. Non, après, quand on se met vraiment dans la concentration le jour du spectacle, on pense plus à tout ça. On est vraiment focus sur ces chansons, sur la concentration, l'interprétation, avec les musiciens, donner le meilleur, vraiment peaufiner tous les réglages, son tout optimiser, les lumières, etc. Donc on n'est plus dans le fait qu'il y aura dans la salle un ancien joueur ou un joueur de l'OM ou un Ballon d'Or ou le maire ou le Oui, c'est un ministre. plus, mais on se focus C'est sur un son plus, mais spectacle. heureusement qu'on pense plus à toutes ces choses-là, parce que sinon bon, ce serait pas forcément facile de faire son job, quoi. La prochaine grosse étape aussi pour vous, parce qu'on va le rappeler, vous avez fait quand même de grosses salles. Première partie d'Amel Bento Barcarès, Ouais, c'est quand même des volumes 25 assez 000 personnes, impressionnants. ouais. Le Vélodrome aussi, avec 66 000, devant 66 000 personnes. Vous allez faire l'Olympia, donc le 5 octobre, jour de mon anniversaire. Ah, Voilà, ok. petit symbole, j'ai retenu la date comme ça. Quand on dit l'Olympia, on sait que ça met des étoiles plein les yeux à chaque artiste. Je vous reposerai pas la même question que j'ai posée 3 fois, mais comment vous l'appréhendez sans cette pression-là? Comment on appréhende d'aller à l'Olympia seul comme ça
à Paris? C'est un cheminement. Je crois que l'Olympia intervient aujourd'hui va intervenir, puisqu'on a encore un peu de temps. C'est dans quelques mois, après plusieurs étapes. C'est-à-dire que je me suis pas retrouvé à l'Olympia comme ça, comme certains artistes, hein, on peut le connaître du jour au lendemain. C'est en 6 mois. En commençant la musique à 19 ans et en me retrouvant à l'Olympia à 20 ans. C'est quelque chose que vous attendiez, une concrétisation. C'est une quinzaine d'années de route, de chemin, donc il n'y a pas forcément été simple et linéaire. Disons qu'il y a eu des hauts, des bas à traverser, à surmonter. C'est le parcours d'un indépendant, d'un artiste indépendant, comme Charles Aznavour aussi a pu les vivre, ces difficultés, puisque son parcours à lui aussi n'a pas été simple, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc l'Olympia va arriver après des salles déjà comme le Réservoir, comme l'Alhambra, comme le Palace, comme Bobino, comme le Casino de Paris. Donc c'est des marches et des étapes qui ont été franchies les unes après les autres sur un laps de temps d'un peu plus de 15 ans, enfin de 15 ans environ. Donc voilà, il y a eu beaucoup de travail et évidemment c'est un rêve. Et oui, c'est une suite et je dirais pas logique parce que c'est jamais logique quand même dans un parcours d'artiste indépendant de faire l'Olympia. Ça reste exceptionnel et j'ai conscience de la chance que j'ai d'avoir été programmé à l'Olympia. Mais disons qu'il y a eu toute une préparation. C'est comme un joueur de foot qui se retrouvera en Ligue 1 après avoir joué en Ligue 3, enfin la nouvelle Ligue 3, la Ligue 2. Vous avez eu le temps de l'appréhender. On a plus le temps de l'appréhender que si on se retrouve projeté dans le grand bain comme ça, un peu livré comme ça. Voilà. Donc là, il y aura de la préparation. Il y aura encore des répétitions, mais évidemment, le jour de l'Olympia, il y aura beaucoup de pression, ouais, c'est normal. Merci beaucoup Grégory. Je tiens en main votre dernier EP. Un petit mot aussi sur cet EP. Oui, l'EP Passion. Le titre porte évidemment ce nom, Passion. C'est quelque chose qui me caractérise énormément parce que dans ma vie, tous mes choix ont été dictés par la passion, que ce soit le sport automobile, le karting, la compétition. Ces années-là, la musique aujourd'hui, depuis plusieurs années. Donc il est disponible dans les bacs et il y aura une petite surprise pour le public aussi sur la scène du Silo le 4 juin. Merci beaucoup Bastien d'avoir été avec nous. Je accueil. rappelle que vous serez effectivement sur la scène du Silo le 4 juin prochain. Vous restez avec nous, l'actualité continue dans Bonjour le Var ce matin. À tout de suite.